Eh bien, on peut le vivre tout d'abord de manière personnelle. Personnelle, c'est-à-dire retrouver l'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le carême, c'est d'abord un temps de conversion, c'est-à-dire de retournement vers celui que nous avons suivi et que nous aimons, Jésus-Christ. Je prends un exemple, eh bien, on peut prendre un évangile, le lire de bout en bout, de façon à mieux connaître le Christ. Ça peut être aussi un temps de prière que l'on se donne le matin ou le soir. Alors on peut le vivre aussi, bien sûr, non seulement personnellement, mais en commun, en paroisse notamment. Toutes les paroisses de Paris proposent quelque chose pendant le carême. Un temps particulier, évidemment, une prière comme le chemin de croix, qui est un temps absolument spécifique. Il peut y avoir aussi des propositions particulières à chaque paroisse, des conférences, des missions porte-à-porte, ou bien d'autres choses encore qui sont en rapport avec l'année de la foi. Et donc il ne faut pas hésiter à aller dans vos paroisses, regarder ce que l'on propose. Et c'est soit affiché à l'entrée, soit bien sûr sur les feuilles paroissiales qui sont en général à la disposition de ceux qui entrent dans l'église. On peut le vivre évidemment aussi au niveau diocésain, c'est-à-dire sur l'ensemble de la cité. Pour que cette dimension diocésaine soit donnée et soit comprise par tous, nous proposons cette année, comme nous l'avions proposé jadis, mais particulièrement cette année de la foi, de remettre solennellement une écharpe dans toutes les paroisses le premier dimanche de carême. En portant cette écharpe, nous nous associons bien sûr à la démarche de ceux qui vont être baptisés dans la nuit de Pâques, qui est quand même la grande fête, la fête essentielle de la résurrection du Christ, de la vigile pascale, mais également aussi dans la cité, pour montrer aux gens effectivement que nous sommes chrétiens par un signe discret, mais néanmoins bien présent. Cette année, peut-être le savez-vous déjà, il y a les conférences de carême, le dimanche après-midi à Notre-Dame, comme chaque année, mais elles sont axées sur l'année de la foi, c'est-à-dire sur des questions autour de la foi, qu'est-ce que c'est que croire, des questions que tout le monde se pose à propos de la foi, du doute, est-ce qu'on a besoin de l'Église pour suivre le Christ, enfin, toutes ces questions que tout le monde se pose. Alors, le vivre dans le diocèse, c'est aussi participer évidemment aux actes de générosité qu'on peut faire à titre personnel en étant plus attentif à ceux qui nous entourent, mais également, effectivement, participer à des œuvres caritatives, à des propositions qui sont faites. Il y a des propositions qui sont particulières à chaque paroisse, mais vous le savez, le diocèse aussi propose quelque chose. Cette année, le cardinal 23 propose une aide pour le Mali, également un soutien à une paroisse de Guyane qui est en extension et qui va nous recevoir justement, qui va recevoir nos jeunes pour les Journées mondiales de la jeunesse, comment construire cette salle paroissiale, et enfin une aide à une association qui s'occupe de reloger des personnes en situation précaire.